La question de la tolérance suffit-elle? Ma réponse est non, et je vous remercie. Plus sérieusement, je n'avais pas prévu du tout d'intervenir en tant que médecin, parce que le médecin que j'ai été continue à faire de la médecine générale auprès des populations de la rue. Je pense que mon rôle est bien plus important que le strict exercice de la médecine générale, qui est, comment dirais-je, le prétexte d'accéder aux personnes qui sont en situation de grande exclusion. La deuxième chose, effectivement, je pense qu'il faut raison garder par rapport aux médecins, non pas pour les défendre, c'est le contraire de mon attitude, mais la médecine est un art. Et l'évolution avec les réflexions éthiques, quand j'étais anesthésiste, pour moi, le corps malade nu sur une table d'opération était complètement réifié. Et surtout, je ne parlais pas, il ne me parlait pas, puisque je l'avais plongé dans le coma. En réanimation, j'ai pris des décisions seul, parfois, qui me hantent encore aujourd'hui, et qui seraient devenues, comment dirais-je, impossibles, et heureusement, à pratiquer aujourd'hui. Je pense que la médecine est difficile, même si mon rôle, pour moi, la médecine générale, j'ai 257 personnes qui arrivent dans notre structure des rues de Paris tous les soirs. La médecine est vraiment un prétexte, parce qu'il n'y a pas de maladie particulière des gens de la rue. Mais ce n'était pas le sujet. La tolérance suffit-elle pour moi? Non. Pour plusieurs raisons. Je vais essayer d'évoquer quelques pistes. D'abord, il me semble que la tolérance est un des éléments du lien social, au même titre que la solidarité, au même titre que d'autres notions qui se retrouvent fondues autour de cette question du lien social, qui pour moi est quelque chose de fondamental. Si on remonte dans l'histoire, et moi j'aime bien remonter dans l'histoire, et je vais remonter très loin, à 1,9 million d'années en arrière, Homo erectus, qui était l'homme d'assez droit, et juste avant Néandertal, qui s'est éteint vers 100 000 ans, ils avaient, en termes de lien social, une solidarité absolument extraordinaire. Pourquoi? Certes, c'était pour préserver l'espèce, mais on a retrouvé des tas de squelettes d'hommes âgés, entre 40 et 50 ans, polyfracturés, donc ils ne pouvaient pas participer à la recherche de nourriture. Certains avec des fractures mandibulaires et une édentation totale, il a fallu, pour qu'ils survivent des années après le traumatisme, que ces congénères mâchent la nourriture et le nourrissent, parce qu'il est mort bien après la cicatrisation des fractures. Je pourrais développer à l'envi avec une femme de Néandertal qui avait été amputée d'un bras, donc il ne pouvait plus servir à rien, et qui pourtant, on sait qu'elle est morte plusieurs années après ce traumatisme. Le lien social, à cette époque, conduisait à la tolérance, mais peut-être pas, et ça serait un sujet à développer, vis-à-vis d'autres espèces, puisque à la même époque, vous aviez Erectus, vous aviez Homo sapiens, avant Homo habilis, vous aviez les Australopithèques, et une foule d'espèces différentes. Alors je ne sais pas si c'est par intolérance qu'une seule est restée, la nôtre, mais en tout cas, ça avait cette question à voir avec le lien social, et j'en suis intimement persuadé. Alors dans ma pratique, auprès de ces gens de la rue, extrêmement désocialisés, de moins en moins d'ailleurs aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la tolérance? J'aurais tendance à dire que la tolérance, il ne faut pas la confondre avec de l'indifférence. Et ça me paraît essentiel,
Par exemple, j'ai une population qui est très intolérante entre eux. C'est-à-dire que dans le centre où je travaille, il y a des strates comme ça. Tout en bas, il y a le vieux clochard couvert de vermine qui sent pas bon. Puis vous montez au-dessus et vous avez l'arabe. Et puis vous montez au-dessus, puis vous avez le polonais, etc. Et vous montez jusqu'à arriver aux jeunes toxicomanes, parfois, qui est encore assez bien habillé, qui n'est pas trop dégradé. Et chacun appuie sur celui qui est en dessous, parce que celui qui est en dessous lui renvoie l'image de ce qu'il va être s'il continue son parcours d'errance. Donc, la tolérance, là, ne va pas de soi, et on retrouve beaucoup de communautarisme avec une intolérance vis-à-vis de l'autre. Deuxièmement, une observation, il est facile d'être tolérant quand on habite un hôtel particulier à Neuilly, je caricature. Quand on est ouvrier et que l'on est dans un HLM, qu'on se lève à 4 heures du matin pour aller travailler et que c'est la période du Ramadan, c'est beaucoup plus difficile d'être tolérant. Et on pourrait poursuivre comme ça, presque ad libitum, pour voir que la tolérance ne suffit pas. Ne suffit pas sans discussion, sans explication. Et puis, je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, je voudrais prendre un exemple pour montrer que la tolérance ne suffit pas. Nous développons un concept qui peut, dont le titre peut choquer, mais que j'appelle un concept de mort sociale. Ce sont des personnes que nous voyons arriver jusqu'à un stade où, c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est un voyage sans retour. Et ces personnes, nous avons identifié des signes cliniques, parce que je suis médecin, je m'excuse, mais en tout cas des signes cliniques, à savoir, je ne développe pas, mais à savoir le temps. Nous sommes, nous, dans un temps chronologique. À 11 heures, on fait ça, à 18 heures, on est là. Ces personnes-là sont dans un temps circulaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui est comme hier, et demain, tout ce qui peut m'arriver sera pire. C'est une des raisons pour lesquelles on peut leur donner un rendez-vous à 15 jours ou 3 semaines, et on se plaint en disant, mais voilà, on se décarcasse pour eux, mais ils n'y vont pas. Oui, parce que pour eux, ça veut rien dire. Autre exemple de signe clinique, c'est l'altération du schéma corporel, qui explique après l'incurie qu'ils peuvent développer. Par exemple, on leur dit qu'ils ont des lésions telles dans les jambes que s'ils n'acceptent pas d'être hospitalisés, il faudra à un moment probablement les amputer. Eh bien, pour eux, ça ne veut rien dire. Se retrouver dans la rue avec une jambe en moins, déjà avec ces 2 jambes, c'est pas facile. Donc, dans leur schéma corporel, il y a de grandes modifications. C'est pour ça qu'on a dit pendant longtemps qu'ils ne ressentaient pas la douleur comme nous. Mais la douleur et la souffrance n'est pas la même chose. Je ne le développe pas parce que tous ces signes-là, le rapport au corps, le rapport à l'espace, pour moi, sont des signes cliniques traduisant cette grande désocialisation. Et je suis en train de travailler sur une hypothèse que j'aimerais pouvoir mettre en valeur, c'est de montrer pourquoi les femmes qui sont dans cette situation ont ce qu'on appelle une aménorrhée primaire, secondaire, c'est-à-dire il n'y a plus de règles, elles ne se protègent pas, et il n'y a jamais de grossesse. Un peu comme les femmes dans les camps de concentration lors de la dernière guerre, avec l'hypothèse qu'il y a des modifications de sécrétion hormonale cérébrale qui expliquent cet état. Autre possibilité, montrer qu'il y a des modifications cérébrales qui peuvent expliquer. Alors pourquoi ça ? Je vais rapidement. Eh bien parce que
à partir du moment où ce stade, qui pour moi est irréversible, même si ce n'est pas politiquement correct, on sait à peu près, arrivé à ce stade-là, que les personnes vont décéder dans les 6 mois. Eh bien, c'est peut-être pour, auparavant, pouvoir construire quelque chose, parce que la tolérance, si on tolère leur état, si on tolère ce qui se passe, oui, on a été tolérant, mais ça n'est pas la bonne réponse. De la même façon, il faut arriver à convaincre plutôt que contraindre sur un certain nombre de pathologies médicales, c'est vrai, pour lesquelles ils ne veulent pas être pris en charge. Et la tolérance, c'est certes accepter leur point de vue, mais notre devoir, c'est de ne pas accepter leur point de vue et vis-à-vis de ces personnes, les convaincre 1 jour, 2 jours, 15 jours, pour que des personnes extrêmement âgées à la rue qui ne veulent pas rentrer en institution, à plus de 80 ans, eh bien, acceptent qu'on les mette à l'abri. La simple tolérance, c'est, bon, il ne veut pas, c'est son choix. Il a signé. Et donc, moi, je respecte. Non, c'est pas ça pour moi la tolérance. La tolérance, c'est aussi quelqu'un qui a 3 grammes d'alcoolémie et qui me demande de me livrer à des pratiques contre nature. Eh bien, j'accepte parce qu'il est dans un état éthylique avancé et on reprend un dialogue quand il vient s'excuser d'avoir été... parce qu'il mémorise bien. Voilà. Alors, je ne vais pas être plus long, sauf si vous le souhaitez par vos questions, mais pour moi, véritablement, la tolérance est une question de lien social. Et en disant ça, on voit bien ce que vous avez évoqué, madame, c'est-à-dire les limites où, comment on fait, est-ce qu'on doit être tolérant à tout prix, ou est-ce qu'il y a des choses qui justifient qu'on ne tolère pas. Tout ça est dans le lien social. Et ça me paraît quelque chose de fondamental, mais comme la solidarité, la question de la solidarité se pose. Nous avons dans notre centre 80 migrants. La question de la solidarité, là, elle est, comment dire, j'allais être peut-être un peu pas politiquement correcte. Cette question de la solidarité, elle se pose dans notre société. Est-ce qu'on va accepter, au titre de la solidarité, comme l'a dit un ancien Premier ministre, toute la misère du monde? Est-ce que la solidarité, elle est entre Français? Est-ce qu'elle est universelle? De même la tolérance. Est-ce que la tolérance est entre nous, citoyens français, ou est-ce qu'elle est vis-à-vis de citoyens du monde? Je crois que là, on est, et c'est pour ça que je voulais vraiment m'exprimer en tant que citoyen, je crois que ça, c'est des questions de fond. La tolérance, la solidarité sont des questions majeures pour notre civilisation à venir. Voilà, je vous remercie.